Langlois-Château. Le nom du fondateur de la maison Langlois-Château, c'est Édouard Langlois. C'était intéressant, on a été contacté parce qu'il y avait cette homonymie entre Langlois et la maison Langlois-Château. Et puis on partage aussi des valeurs communes qui sont la passion. Nous, c'est la passion du vin, et pour Édouard Langlois, c'était la passion du cinéma. Donc on partage ces mêmes valeurs. Nous, on exploite 73 hectares de vignes, donc une propriété de 45 hectares sur Saumur, 13 hectares sur Saumur-Champigny et 15 hectares à Sancerre. Et on a une dualité, puisqu'on fait à la fois des vins dits tranquilles et des vins de fine bulle qui s'appellent les Créments de Loire. Et donc on est ravis de s'associer au prix Henri Langlois, justement parce qu'on trouve que cela a du sens entre des gens passionnés, que ce soit du vin ou du cinéma. Alors, Monsieur Petitjean, Philippe Petitjean, et je suis le propriétaire et le directeur de la société Publidécor. Et Publidécor, la société qui fabrique depuis 75 ans ces étoiles peintes qui sont sur les façades des cinémas et qui illustrent toujours d'ailleurs les films, qui annoncent les films sur les façades des salles. Mais maintenant, bien sûr, c'est fait par des machines, mais à l'époque, c'était peint par des artistes et qui étaient donc des décorateurs qui après reprenaient le thème créé par un affichiste et qui et nous avons gardé, ma société Publidécor a gardé une toile de chaque film sur on peut dire 50 ans du cinéma, donc c'est vraiment la mémoire du cinéma français. Le festival, c'est une amitié et c'est surtout un moyen aussi de montrer mes toiles et de décorer bien entendu la mairie. Mais étant donné que Publidécor est partenaire du cinéma depuis tant d'années, bien évidemment, on est aussi présent sur le festival de Cannes, enfin sur d'autres festivals, mais toujours avec nos toiles de collection. C'est toujours très agréable de montrer ces toiles qui étaient faites pour être dans la rue, qui étaient un air populaire, de les montrer maintenant et de les faire respirer, de montrer à un grand nombre de personnes qui malheureusement ne les voient plus tout à fait de la même façon. Je m'appelle Georges Toiti, je suis le directeur de l'ECAR, l'École internationale de création audiovisuelle et de réalisation. C'est une école qui forme des jeunes gens au métier technique du cinéma et de la télévision et au métier technico-artistique aussi. Donc nous avons 12 formations, environ 900 étudiants. Nous sommes partenaires du festival en ce sens que l'ensemble, toute la couverture audiovisuelle du festival est effectuée par nos étudiants sous la direction d'un journaliste porteur de projet qui s'appelle Alain Dejean. Nous sommes également au centre des tables rondes, puisque le responsable de notre section internationale, qui n'est autre que Bob Swain, un réalisateur d'un chef-d'œuvre qui s'appelle La Balance. Bob Swain fera partie donc de la table ronde avec Ken Loach. Également, il fera partie de la table ronde sur les affiches. Voilà donc un petit peu le degré de notre participation. Nous sommes très heureux de ce partenariat, puisqu'il permet à nos étudiants de s'insérer dans un festival hautement cinématographique et puis lié à la préservation du patrimoine. Bienvenue à tout le monde au Festival international du cinéma de patrimoine. Là on est à la soirée d'ouverture. Comme vous voyez, tout le monde sont là, tout le monde est content. C'est une vraie réussite cette 4e édition. Nous sommes Toura.com, la société qui s'occupe actuellement de booster le site internet du festival. Un site internet interactif qui permet aux membres de s'exprimer, de donner du mieux qu'ils peuvent, de transmettre l'information dans les deux sens. La bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que le site internet du festival qui sera ouvert toute l'année. En voyant la soirée d'ouverture, c'est vraiment réussi, on va attendre la suite.